Bonjour mes chers enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire sur la bénédiction que peut apporter le jour du Shabbat. Quand vous êtes à table le Shabbat, les repas sont-ils succulents? Ouais, maman elle prépare de bons plats, une bonne dafina, des bonnes salades, des bonnes entrées, des bons desserts, une bonne keila, tout est succulent. Mais c'est quoi le secret? Le secret de cette bonne chalote, le secret de ces plats tellement bons. Écoutez l'histoire suivante qui figure dans le Midrash Rabbah. Le Midrash te raconte que l'empereur romain, s'appelait Antoninus. Et il était très proche d'un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi. Les deux étaient tellement proches que cet empereur venait constamment prendre des conseils auprès de Rabbi Yehuda Hanassi et lui confier d'ailleurs ses plus grands secrets que Rabbi Yehuda Hanassi conservait de façon la plus secrète et réservée. Et une fois, l'empereur Antoninus arriva chez Rabbi Yehuda en plein Shabbat. Alors Rabbi Yehuda Hanassi lui dit: écoute, tu peux venir manger chez moi, reste et manger chez moi. Et voilà que les domestiques qui étaient sur place ont commencé à ramener de bons plats, de bonnes salades, mais tout était froid, car Shabbat il était interdit de cuire. Et à l'époque, il n'y avait pas la plata comme aujourd'hui. Donc les plats étaient froids. Donc Rabbi Yehuda Hanassi avait un petit peu honte. Oh, comment allait réagir l'empereur, lui qui a l'habitude de manger les meilleurs plats, les mieux travaillés et chauds. Mais au contraire, à chaque plat qu'on lui apportait, l'empereur demandait un second plat, une seconde part. Du coup, il était tellement fier du repas que l'empereur a dit à Rabbi Yehuda: je voudrais assister également un jour de semaine à un de tes repas, c'est tellement bon. J'ai goûté ici à des plats que même mes plus grands chefs cuisiniers dans mon palais ne me sortent pas. Ça ne sort pas comme ça. Alors, il n'y a pas de souci, tu peux venir chez moi en semaine, il n'y a pas de souci. Le dimanche, le lendemain, l'empereur tape à la porte et effectivement, il arrive pour le repas. Et là, à ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi demande à faire des plats les meilleurs possibles et bien chauds. Cette fois-ci, c'était bien chaud et bien présenté. Tout était magnifique. Et voilà que l'empereur mange et fait une petite grimace. C'est bon, mais voilà quoi, il y a mieux. Pourtant, c'est chaud. Non, je vous dis, il y a mieux. Hier, c'était nettement bien meilleur. Hier, il y avait une épice qui... Et voilà que Rabbi Yehuda l'interrompt et dit effectivement. Hier, il y avait une épice qu'aujourd'hui, nous n'avons plus. Quoi? Vous n'avez pas honte? Alors que je suis l'empereur, vous auriez dû acheter cette épice au prix le plus fort. Je vous aurais remboursé. Est-ce que les trésors du royaume ne suffisent pas pour pouvoir acheter une épice tellement bonne, alors que j'attendais ces plats? Rabbi Yehuda sourit et lui dit: non, tu n'as pas compris. Il s'agit d'une épice qu'on ne peut pas acheter. Il s'agit de l'épice qui s'appelle le Shabbat. C'est cette épice, le jour du Shabbat, c'est cette épice qui donne goût et qui donne la réussite dans les plats. Et donc voilà pourquoi le dimanche, les plats ne sortent pas comme le jour du Shabbat. Donc voilà, mes chers amis, le secret de la réussite des plats de votre maman. Pourquoi? Car le jour du Shabbat apporte sa bénédiction et se retrouve être la meilleure épice de tous ces plats. Alors à nous de savourer ces plats, mais plus encore, savourer le jour du Shabbat, en chantant à la table de Shabbat avec des belles chansons et en étudiant de la Torah ou en disant des psaumes de Tehillim. Et ainsi, nous verrons toutes les bénédictions. À très bientôt, mes chers enfants.